Ok, Chelsea, ils veulent racheter tout le monde, toute la planète, tous les cracks, la Dream Team. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Kai Havertz vers Chelsea. Une offre mirobolante va être transmise à Bayer Leverkusen. Truc de taré, ils veulent, mais absolument tous les bons joueurs en devenir. Werner, Ziyech, on va parler de ça dans la vidéo, donc le prix de Kai Havertz, la composition d'équipe avec tous ces cracks à la fin de la vidéo, restez bien attentifs jusqu'au bout les amis, un nouveau gardien pour concurrencer Kepa, un petit peu mis au placard, Thiago Silva aussi pisté par Chelsea, Chilwell, Jadon Sancho qui est fan de Chelsea, truc de ouf les amis, mais d'abord bombardez-moi la barre des likes, encore une fois, merci pour la dernière vidéo, on a atteint les 1000 likes, donc si on peut le faire encore pour cette vidéo, ce serait vraiment génial, ça aide la chaîne à progresser de ouf, et le petit bouton rouge s'abonner, et la cloche pour ne rater aucune vidéo, 126 000 abonnés, merci à vous les amis. Ce duo, Roman Abramovich et Lampard, franchement, ils sont ambitieux de taré. En même temps, quand on voit la fortune de Roman Abramovich, il n'y a pas à se plaindre, hein, 12,4 milliards d'euros, on est d'accord. Il avait eu une offre de rachat fin 2019, il avait refusé, de toute façon tous les clubs sont en vente, mais là, il veut revenir sur le devant de la scène, même s'il est déjà en ça par rapport au classement, par un entraîneur qui avait joué à Chelsea, mais là il se dit, ok c'est terminé, on veut la Champions League, on veut le titre en Première Ligue, parce qu'avec un recrutement comme ça, c'est pas autrement. En plus au classement, l'APL va recommencer dans une dizaine de jours, 48 points, à 5 points de Leicester. Donc pour l'instant ils sont qualifiés directement en poule de Champions League, ils sont à 3 points de Man U et 5 points de la surprise Wolverhampton. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et si même ça reprend, je pense qu'ils peuvent conserver cette 4ème place largement. Kai Havertz, capitaine du Bayer Leverkusen, doublé sur doublé, on va voir ses statistiques et on va voir surtout le classement de la Bundesliga. Pour voir Chelsea, il rachète tout en Allemagne. 20 ans, truc de taré. Demandé par le Real, par pas mal de clubs, même la Juventus de Turin. Et là, Chelsea va faire une proposition de ouf les amis. On a vu Werner, allez voir la vidéo là-haut, déjà qui devrait signer 60 millions d'euros, la clause libératoire. Ziyech qui a déjà signé pour 40 millions d'euros. Honnêtement, rien que ces deux joueurs déjà, ça faisait kiffer de ouf. Mais si tu rajoutes un Havertz derrière, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini les amis. 84 millions d'euros pour Kai Havertz. Alors, est-ce que ça les vaut ou pas par rapport à la crise du coronavirus, par rapport donc à une petite baisse des transferts? Honnêtement, franchement, les riches, je pense qu'ils s'en truffent. Hein. Mais quand tu vois ce duo-là, donc l'avenir de la Mannschaft, c'est Werner évidemment et Kai Havertz, même si je pensais que Kai Havertz était plutôt destiné à aller du côté du Bayern pour peut-être remplacer, attention, ou commencer à penser à l'après Lewandowski, même si Robert il est au-dessus de la planète et je mets largement en favori s'il y a un ballon d'or évidemment, mais 84 millions d'euros pour un mec de 20 ans, honnêtement ça les vaut. Du coup Chelsea, eux, ils veulent se racheter à peu près tout le monde. Lewandowski 30 buts, Werner donc 25 buts, donc 25 buts, ça c'est à Chelsea. Sancho on va en reparler justement, pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai que c'est Man U qui est favori, mais il est fan depuis tout petit, on va voir un petit peu l'article de Chelsea. Et du coup, Kai Havertz, 11 buts et 5 passes décisives. Truc de ouf. En fait, ils regardent le top bully, là, ils font « Ok, on va prendre qui bon, en même temps, il y a qui à prendre. Peut-être un Niabri, mais il bougera jamais. Voilà, il n'y a pas non plus grand-chose à prendre de ouf, enfin de ouf, de super ouf, de pépite, comme veut l'ambitionner Chelsea, les amis. Mais... pour l'instant, en tout cas, d'après ActuFoot, sur Twitter, c'est en top tendance. Hein. Chelsea veut signer Kai Havertz. Leverkusen n'a pas encore reçu d'offre, mais le Real Madrid et le Bayern auraient eu des échanges avec le club. Bayern, comme je vous disais, pour tous les gros joueurs qui évoluent en Bundesliga, c'est à peu près logique que le Bayern Munich aille dessus. C'est comme ça. C'est le gros de Bundesliga. Du coup, c'est la logique des choses, quoi. Donc, Werner, lui, il voulait aller en PL. Havertz, lui, il veut quitter Leverkusen, mais pourquoi pas aussi pour le Bayern ou le Real Madrid, mais je pense pas qu'ils en ont trop besoin. Même si c'est un milieu offensif, c'est plutôt un numéro 10, tu vois. Enfin, tu peux le faire jouer numéro 9, numéro 10 ou 9,5. Je vois pas le Real Madrid jouer comme ça. C'est un 4-3-3 avec Zidane, donc à mon avis, ce soit vers le Bayern pour mettre à la place de Müller, ou alors, évidemment, à Chelsea. On va voir un petit peu l'équipe de ouf que propose Chelsea, les amis. Ziyech, donc, ça s'est fait 40 millions d'euros. Le Marocain de l'Ajax, avec ses enroulés de ouf en lucarne, enfin...
Moi, je suis en surkiff sur Hakim Ziyech. Imaginez l'animation de ouf avec potentiellement ces 3 joueurs, rien que ces 3 joueurs. On va parler justement d'autres joueurs qui sont déjà dans l'effectif de Chelsea, qui sont quand même des monstres. Honnêtement, c'est bien de revoir ce club avec des ambitions et des joueurs en devenir, qu'on déjà confirmé pour certains, comme Ziyech en Eredivisie, mais voilà, avec des cracks, et que Chelsea comme ça impose, avec quand même des millions, je trouve ça cool pour le football. Donc 40 millions d'euros pour Ziyech, 60 millions d'euros donc pour Werner qui devrait normalement signer. Encore une fois, on attend le début du mercato. Là, il y a le mercato franco-français du 8 au 30 juin, mais il y a le mercato anglais qui va redémarrer, je pense, quand l'APL va aussi reprendre sur les antennes et ici en live aussi commenter comme d'habitude. Donc 60 millions d'euros pour Werner avec 25 buts, ça les vaut carrément. Et justement, sur Sancho, les amis, c'est ça qui est assez intéressant. Ça, c'était un article du 11 mondial. Même si l'écurie de Frank Lampard ne prend pas une sérieuse option pour obtenir le gros lot, donc Jadon Sancho, c'est 120 millions d'euros, elle se rapproche d'un titre de mini-favori. Alors, on en parlait, qui, lui, il est plus en destination de Manchester United. Sancho a grandi en supportant Chelsea et ils ont une option pour lui, mais cela ne signifie pas qu'il va y aller. Personne n'est en pole position dans les actuel des choses. Manu aime le joueur aussi, mais il veut jouer la Champions League. Manchester n'est pas assuré d'y être. Vous vous rappelez le classement quand même. Ils sont pas loin, hein, ils sont à 3 points de Chelsea. Il va attendre la fin de saison, explique le journaliste de l'Athletic. Pas de réponse avant 2 mois, donc. Avant la fin de la PL, on va dire 1 mois. Imaginez quand même, comme ça, que Manchester United n'aille pas en Champions League. Enfin, du moins, aille en barrage. Donc en tour qualificatif, plus les barrages. 5ème place, ne dépasse pas Chelsea. Et lui, il veut jouer la Champions League et être assuré. Donc Chelsea veut faire son mercato avant. Et là, Sancho décide d'aller à Chelsea parce qu'il est fan. Imaginez, Werner, Havertz, Sancho, enfin ça fait des sous en même temps. Parce que là on est déjà à 100 millions d'euros, plus 84 millions d'euros, ça fait 184 millions d'euros. Tu rajoutes 120 millions d'euros, ça fait du 300 millions d'euros. Je sais pas si le fair play financier est chaud. On va voir en tout cas. Et Kanté serait poussé dehors. Ouais, poussé dehors pour justement essayer de se faire un petit peu de sous. Ça, c'est juste dingue, parce que ça vaut dans les 84 millions d'euros, entre 75 et 85 millions d'euros pour Kai Havertz. Et selon Sun, Kanté ferait partie des éléments potentiellement mis sur le marché avec l'international italien Jorginho. Une aubaine pour les clubs récemment associés à Kanté, Barça, Real, Paris. Donc reste à Chelsea d'équilibrer ses comptes pour pouvoir acheter d'autres joueurs. Encore une fois, quand tu fais une Coupe d'Europe, tu es avec le gendarme protégé ou même pas protégé, enfin protégé pour pas faire n'importe quoi, mais surveillé par le fair play financier, par le gendarme européen. Et moi je me dis justement pourquoi ne pas aller là-dessus. 80 millions d'euros pour Kanté. Paris chercherait un milieu de terrain, mais chercherait un milieu de terrain de grande taille. C'est pour ça que Milinkovic-Savic est plutôt voulu, quoi. Tu vois, parce que Verratti, Gay, Herrera, ça culmine pas haut. Hein. Il faut quand même se coltiner un petit peu des fois des Golgoth au milieu de terrain. Kanté, c'est pas non plus un monstre physique, mais depuis le temps que plein de gens militent pour N'Golo Kanté à Paris, il faut y aller. Après, est-ce que Paris allait on n'en sait rien. 80 millions d'euros, moi je dis Paris, il faut se jeter dessus. Du côté de l'arrière gauche, les amis, 40 millions d'euros, ils sont sur Chilwell de Leicester. Il peut jouer milieu gauche un petit peu dans un système à 3 avec un piston, un 3-4-3, mais à gauche, c'est Chilwell. Pareil, tout le monde le veut, Manu et surtout Manchester City. Et là, Chelsea, de toute façon, s'est positionné à peu près sur tous les dossiers. Donc Chilwell, les amis, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, depuis que Silva, hier, là c'est à Fluminense, parce que, en gros, voilà, je pense qu'il va rejoindre un petit peu son club d'enfants, son premier club Fluminense, et jouer une pige à Fluminense. C'est pas parce que tu es actionnaire que tu vas pas jouer de pige, en tout cas. Mais, justement, contradiction, depuis son départ à Paris, il y a Chelsea, des clubs anglais, Everton avec Carlo Ancelotti, qu'il a bien connu à Paris, mais Chelsea serait dessus. 35 ans après, bon, je pense qu'ils ont assez avec Rudiger, et voilà. Je pense que ça pourrait dépanner, mais il jouerait pas titulaire. Pour le gardien de but, Kepa Arrizabalaga, le gardien basque, arrivé pour 1000 millions d'euros. Non mais je plaisante, mais 80 millions d'euros. Il a été mis au placard. On n'a pas compris pourquoi. Enfin, parce qu'il était moins bon. C'était considéré comme, à l'époque, une future grosse pépite. Peut-être, les gens pensaient que ça allait être le meilleur gardien du monde.
Pour l'instant, ça l'est pas encore. Et donc, ils sont sur André Onana. Connexion justement avec Onana, avec l'ami Hakim Ziyech. Parce qu'ils se connaissent à l'Ajax Amsterdam, justement. D'après le Daily Mail, le gardien Onana, proche de Ziyech, figure également sur la shortlist de l'entraîneur Frank Lampard. Son prix aura été fixé à 30 millions d'euros. Selon les dernières rumeurs, le PSG reste également impliqué sur ce dossier. Parce que bon, on avait parlé de ça aussi. Je pense quand même que Navas verrait mal un numéro 2 de l'envergure d'Onana. Après, si Paris veut avoir une équipe d'enfumés, pourquoi pas. Mais Onana, pour concurrencer Kepa, truc de ouf. Ils ont les ronds de toute façon, ils ont les ronds. Que pensez-vous les amis d'Onana à Chelsea? On va voir ça ensemble. On y va maintenant pour le 11 complètement dingue les amis de Chelsea. Je vais vous le montrer, il est juste incroyable. On va le mettre ici, regardez ça. Onana dans les cages, petite surprise. Donc j'ai mis tous les joueurs où ils étaient dessus. Hein. Chilwell, Tomori, Rudiger, voilà, il y a du Zuma aussi. Azpilicueta à droite, c'est le capitaine très souvent, donc je pense qu'on peut le laisser à droite. Mais Chilwell, pourquoi pas. Des fois il joue en 3-4-3. Donc milieu de terrain, j'ai enlevé Kanté parce que bon, il est sur le départ, mais on pourra le remettre à la place de Kovacic qui est toujours là. Jorginho aussi qui est dans le caddie pour la vente. Donc l'attaque de devant. Pulisic, Christian Pulisic évidemment, il est quand même fort. Hein. Il était là pour essayer de remplacer Eden Hazard, ce qui est évidemment impossible, mais pour pallier numériquement. Mais je pense que c'est un gros joueur, il était quand même recruté très cher. Et donc voilà, Kai Havertz en 9,5, numéro 10, je pense. Werner devant en numéro 9 et Hakim Ziyech. Regardez cette équipe, franchement, est-ce qu'elle fait rêver de ouf? Alors, si on veut se mettre carrément dans l'ambiance, pourquoi pas recruter un énorme joueur? Pourquoi pas aller sur Koulibaly? Tu vois. Après, t'as du Tammy Abraham, t'as du Mason Mount, t'as quand même des gros joueurs aussi sur le banc, les amis. T'as du Olivier Giroud aussi qui peut rendre service. Mais voilà, l'équipe, elle est juste dingue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. C'est juste incroyable. Pour moi, une équipe comme ça peut jouer le titre en Première Ligue et peut jouer le dernier carré en Champions League. Après, ça veut absolument rien dire. Voilà, les amis. Donc, dites-moi, Kai Havertz à Chelsea, est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous signez? Est-ce que vous allez chercher en voiture directement à la Leverkusen à la fin de la Bundesliga? J'attends vos commentaires. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. 12 minutes de vidéo. Mais bon, fallait quand même parler de cette équipe de fou en train de se faire Lampard et Abramovich. Salut les amis, salut et salut. C'est un truc de fou. C'est fou.